Bonjour, pratique du matin, debout. Donc, comme pour toutes les pratiques, vous démarrez en essayant de bien sentir votre corps, d'atterrir dans ce véhicule corps. Vous faites les mouvements qui vous font du bien, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous ressentez comme nécessaire pour préparer un petit peu, quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous avez quand même, si vous ressentez le besoin pour vos chevilles, vos poignets, de faire quelques échauffements, vous faites quelques kriyas, vous pouvez les faire un peu plus rapidement et brièvement que ce qu'on fait d'habitude, mais vous préparez. Vous pensez aussi aux épaules, par exemple, la nuque, bien sûr. Toujours pour la nuque, cette sensation de fil qui vous étire en même temps que vous allez donner des inflexions dans différentes directions pour que vos cervicales ne soient pas tassées pendant que vous travaillez. Et puis vous prenez votre ancrage large, vous prenez votre espace et vous démarrez sur un inspire, paume vers le ciel, tranquillement, montez le regard en même temps que les bras, finissez, essayez d'avoir les bras et les oreilles ensemble et une légère ouverture en serrant bien les fessiers, expire. On revient paume vers le ciel, les yeux fermés c'est toujours mieux pour être dans vos sensations, mais si pour l'équilibre vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts, vous gardez les yeux ouverts et pensez avoir votre regard sur un point d'ancrage, comme ça vous vous centrez déjà. Et donc on continue, inspire une seconde fois, paume vers le ciel, on étire sur du dos, on serre bien les fessiers, on voit si on veut ouvrir un petit peu plus, expire, on relâche. Pendant ce mouvement, vous calez le souffle, le mouvement ensemble. C'est déjà une forme de méditation en mouvement si vous êtes vraiment dans vos sensations, dans votre corps. Et on continue. On va rapprocher les pieds côte à côte. Peut-être je vais continuer pour ces postures de profil. Donc les pieds sont pas tout à fait côte à côte, un léger écart. Les paumes vers le ciel, mains croisées sur la fontanelle. Expire, on détend. Donc posture essentielle pour la colonne. Inspire. On pousse les paumes vers le ciel, on serre bien les fessiers, on rentre le ventre, on serre la base et on reste. Expire, on relâche, soit bras par côté, soit vous revenez directement sur la fontanelle si vos bras le supportent. Et vous reprenez, inspire, paume vers le ciel. On se grandit de l'intérieur et cette fois, poids du corps vers les orteils. Vous poussez le plexus vers l'avant et vous ouvrez là aussi ce qui vous fait du bien. Pas au-delà, ne mettez pas la colonne en danger. Expire, vous relâchez, soit complètement les bras sur les côtés. Si vous sentez que les muscles ont besoin de repos, soit vous les gardez à la fontanelle pour enchaîner plus rapidement. Inspire, grandissez-vous toujours avec ce gainage, base, abdos, fessiers. Expire, on tourne vers la gauche. Essayez de rester bien étiré. Essayez de ne pas trop cambrer et de ne pas basculer le buste vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Vous revenez sur l'inspire, vous serrez bien vos fessiers et vous tournez sur l'expire de l'autre côté. Continuez à vous grandir et inspire. On revient et on relâche. Détendez bien vos bras. Détendez bien les jambes. Et on va continuer avec un étirement et en même temps un travail d'équilibre. Donc cette fois les pieds bien côte à côte. Si l'équilibre est difficile, vous pouvez utiliser bien sûr l'appui à un mur. Sinon, tout doucement, inspire, vous montez la jambe droite, croisez les mains au niveau du genou ou tibia ou cheville, là où vous sentez que c'est le plus pratique pour rapprocher la cuisse de l'abdomen. Fixez votre point d'ancrage et donc travaillez cet équilibre. À chaque fois qu'on le perd, on le reprend, on le rattrape et on maintient. Plus ou moins longtemps, c'est vous qui allez sentir là aussi ce qui est juste. Détendez bien les deux jambes, les bras et reprenez. Donc,
Sur l'expire, vous pouvez basculer déjà le poids du corps sur le pied opposé. À l'inspire, vous montez la jambe gauche et vous positionnez vos mains, vos bras de manière à bien stabiliser. Si c'est nécessaire, les coudes écartés. Vous respirez, vous cherchez à bien rapprocher la cuisse de l'abdomen. Et vous relâchez. Vous sentez côté droit, côté gauche commencer à travailler. Vous continuez avec un étirement dans le sens opposé. Donc, expire poids du corps sur le pied gauche et on replie la jambe vers l'arrière. On peut attraper au niveau de la cheville ou du coup de pied avec une ou deux mains. Ce qui compte beaucoup, c'est fléchir le genou pour pouvoir bien rétroverser le bassin. Une fois que vous avez rétroversé le bassin, vous pouvez bien sûr tendre la jambe, mais ne recambrez pas si possible. Et sur l'expire, vous voyez jusqu'où c'est agréable d'étirer la cuisse. Vous avancez le genou pour détendre. Et l'expire suivant, étirez à nouveau, essayez de bien décambrer. Vous voyez jusqu'où le muscle accepte. Détendez. Et de l'autre côté, une à deux fois, là aussi, placez bien votre bassin en rétroversant. Et à l'expire, écoutez votre muscle. Essayez de bien positionner les articulations quand vous sentez que ça part vers l'extérieur. Restez toujours à l'écoute du corps. Et on va continuer une petite flexion avant. Bon, je vous la montre là aussi de profil. Donc vous pouvez passer les bras par côté ou bien par l'avant. Inspire. Dans tous les cas, vous finissez les pouces croisés à la verticale. Là aussi, cet écart du bassin, vous voyez si une fois que vous êtes gainé, vous avez besoin de le resserrer un peu pour bien utiliser la chaîne musculaire des jambes jusqu'aux bras pour que votre corps soit bien gainé, bien étiré. Vous pouvez même ouvrir un peu l'angle pour bien redresser ce dos. Et à l'expire, vous partez poids du corps vers les talons, les bras bien étirés. Essayez d'avoir le dos droit le plus longtemps possible et sur la fin de l'expire, vous pouvez fléchir les genoux dès que nécessaire, si vous sentez que ça fait du bien et que ça aide à bien relâcher et que ça ne tire pas dans le dos, que vous puissiez détendre jusqu'au bout de votre expire, quitte ensuite à prendre appui sur le sol ou les pieds pour pouvoir reprendre une inspire et rester bien à l'aise dans cette inspire, dans cet étirement. Expire, vous fléchissez les genoux. Et on va travailler un peu cette dynamique de la chaise. Inspire, vous redressez vos bras, vous vous asseyez dans l'espace. Et expire, vous relâchez. Donc, bras par côté, tout dépend de l'espace que vous avez. Là, pour la visibilité, j'ai forcément le mur très près, donc je passe plutôt les bras par l'avant. On le refait une fois. Et on va essayer de bien augmenter l'intensité si on sent que ça nous fait du bien. Expire bien loin vers l'avant et vers l'arrière au niveau du poids des fessiers vers les talons. Puis on relâche. Et on voit jusqu'où c'est bon d'avoir les jambes tendues. Et quand est-ce qu'on a envie de les fléchir? Est-ce que ça me fait du bien de tendre les jambes pour étirer un peu plus? Je peux prendre 2 respirations. Et remonter, si votre dos le permet, si la colonne n'a pas de blessure particulière, sur un inspire en déroulé, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez finir d'étirer un petit peu et relâcher. Et on va enchaîner avec un guerrier. Donc, jambe droite en avant, un pas assez grand pour pouvoir fléchir le genou et qu'il ne dépasse pas vos orteils. Le bassin reste bien de face. Et là encore, on va passer les bras de côté, vers le haut, enfin,
sur les côtés, mais là on peut juste aller le long du corps. Pour ce guerrier-là, vous avez votre ancrage à l'arrière sur le pied, vous expirez, vous sentez bien cet ancrage du talon dans le sol et sur l'inspire, doucement vous poussez le genou vers l'avant, les bras vers le haut et vous voyez jusqu'où vous poussez le plexus vers l'avant sans quitter l'ancrage du talon à l'arrière pour bien travailler l'ouverture du buste, de la cage thoracique, tout en étirant au niveau de la jambe. Expire, relâchez et détendez bien. Vous devez sentir une harmonie entre l'étirement du haut et l'étirement du bas. Ça ne doit pas être une souffrance. Vous positionnez l'autre côté. Donc, expirez, on sent bien notre ancrage du talon à l'arrière. Le corps est détendu. Inspirez, on pousse le genou vers l'avant. Bassin toujours bien de face, on ouvre bien la cage thoracique, on pousse le plexus, le cœur vers l'avant et expire, on revient, on détend. On relâche au niveau des jambes, des bras. On va finir avec une petite posture d'équilibre qui va nous amener d'abord en étirement puis vers le sol. Donc on va essayer de lier un peu ces deux postures. Tadasana ou Tkatasana, paume au niveau du cœur, on expire. Les talons sont en contact et un léger écart à l'avant des pieds, entre les orteils. Les paumes en contact et le regard soit fermé, soit posé sur un ancrage, un point devant vous au sol. Sur l'inspire, quand vous êtes prêt, doucement, vous montez vos bras, votre regard ne quitte pas le point, écartez les coudes à la fontanelle. Grandissez-vous, puis poussez en contact, écartez tous les doigts et vous montez sur les demi-pointes. Rythmez le souffle. Serrez les paumes. On descend doucement sur l'expire. Donc vous vérifiez que vos talons sont bien en contact et vous gardez l'écart entre les orteils. Continuez à expirer quand vos paumes sont au niveau du cœur, les bras bien alignés. En demi-pointe, vous venez vous asseoir sur les talons. Essayez d'avoir les chevilles en contact, les avant-bras alignés, le regard posé. Et continuez à rythmer le souffle. Relâchez vos coudes si vous sentez que la posture est assez stable. On finit avec donc, un petit travail d'équilibre en mouvement, le contrepoids, épaules vers l'arrière, genoux vers l'avant. Prenez votre temps, fixez toujours votre point d'ancrage visuel. Selon les jours, cette posture fonctionne plus ou moins bien. Bien détendre les pieds ensuite. Contre le sol, l'un contre l'autre. Soit vous passez sur le dos parce que vous sentez que votre corps a besoin d'un peu plus de détente, soit si vous n'avez pas la place de vous allonger sur le dos et que vous avez juste cette place de vous accroupir et ensuite tranquillement de vous asseoir. Ça peut être sur les genoux ou en tailleur, en tous les cas. Ça peut être sur une chaise aussi. Prenez le temps de vous asseoir un instant. Soit vous allonger, soit vous asseoir, mais posez-vous juste 1 minute ou 2 ou 3 si vous avez le temps. 1 minute peut suffire, c'est ce qu'on va faire là. Je sens ma base posée au sol, stable comme une montagne. Le buste, les bras, la tête, léger et souple. Je sens ma respiration qui traverse le corps. Je la canalise sur cette verticalité de ma colonne vertébrale et ma colonne énergétique. Je laisse circuler ce souffle. Librement, en l'écoutant, pour le rendre le plus plaisant possible.
J'observe si j'ai pu recharger mes batteries un peu plus, s'il y avait une certaine lassitude, si j'ai pu apporter un certain calme et recentrage également. J'observe tout cela et tranquillement je ressors en prenant le temps, si vous êtes en tailleur, de rapprocher vos genoux, le temps de vous étirer avant de vous lever et de partir pour votre journée. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour les questions. Bonne journée.